Et Claude Puel avait prévenu son groupe après la défaite de Monaco. Il y aura du changement pour ce match contre Nancy. Résultat, gros remaniement avec pas moins de 5 titulaires habituels restés sur le banc, dont Tony Silva, le gardien, qui voit Grégory Maliki avoir sa première frayeur dès les premiers instants suite à cette frappe dans le petit filet de Marc-Antoine Fortuné. Grégory Maliki, qui connaît une entame de match douloureuse, témoin à la 10e minute ce contact avec Emerson Ekim à la lutte. Le gardien du LOSC est victime d'une belle entaille au genou gauche, mais pourra tenir sa place. Claude Puel est inquiet pour cause de l'envie, de la détermination, du courage. Voilà ce qu'a demandé le coach nordiste, mais de tout cela il n'y a pas grand chose et il faut attendre la 25e minute pour voir la première intervention de Grégorini sur cette frappe extérieure pied droit de Bonnemer. Frappe a priori sans grand danger, mais le gardien nancéen a préféré assurer le coup. Derrière, l'AS Nancy-Lorraine continue de contrôler les opérations, supérieure dans la récupération et dans l'exploitation des espaces. Les Blancs vont de l'avant et Hadji n'exploite pas cet intérieur du pied directement sur Maliki. Vitesse d'exécution, renversement du jeu, voilà entre autres ce que demande Pablo Correa à ses hommes, avec de la concentration aussi. Message qui n'est pas entendu par Fortuné, qui perd ce ballon, récupéré immédiatement par Bastos, qui embarque toute la défense nancéenne avant de frapper pied droit. Ce n'est pas son bon pied pour venir solliciter Damien Grégorini. C'est le premier avertissement sans frais pour la défense nancéenne, qui va connaître des difficultés dans ces derniers instants de la première période grâce à un Kader Keita qui vient récupérer ses ballons, et derrière l'inspiration, frappe sèche puissante de la part de Ludovic Obrania qui oblige Grégorini à se détendre. 0-0, c'est le score à la mi-temps. L'occasion pour Grégory Maliki d'aller panser ses plaies et pour le gardien lillois aussi d'être sollicité dès le début de cette deuxième période avec ce coup franc de Benjamin Gavanon. Bonne détente du gardien lillois qui vient en plus de cela se manger le poteau. Et toujours les Nancéens qui accélèrent et qui mettent en difficulté les Lillois qui commettent des fautes à l'image de Tavlaridis sur Marc-Antoine Fortuné. Coup franc dont se charge Gavanon. Isiardia est le plus prompt dans les airs pour venir tromper Grégory Maliki, tout juste rentré en jeu à la place de Curbelo 4 minutes auparavant. Le jeune joueur, jeune et talentueux milieu de terrain de Nancy, inscrit là son premier but dans sa carrière en Ligue 1, aux grandes dames de Claude Puel et de tous les Lillois à qui il ne reste qu'un quart d'heure pour essayer de refaire ce retard. Peut-être là, tête et but de Mathieu Debuchy, mais joie éphémère, car comme vous allez pouvoir le constater, ils sont pas moins de 3 Lillois à avoir été en position de hors-jeu sur ce coup-là. Les derniers instants sont délicats pour les Nancéens, d'autant plus que Kader Keita accélère encore une fois la cadence. Frappe de Bastos sur la barre transversale derrière. Lichtsteiner tente lui aussi sa chance, mais ça passe largement au-dessus de la cage de Grégorini. Énorme occasion pour Michel Bastos, parfaitement servi par Kader Keita. C'est la barre transversale et toujours les Lillois qui vont presser. Déviation de la tête de la part de Bonnemer. Frappe de Yula à l'arrivée. Maquiez et Kader Keita n'arrivent pas à faire la différence. C'est le désarroi le plus total sur le banc lillois. Le LOSC qui poursuit ses efforts. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette partie avec derrière l'inspiration de Maquiez. Talonnade somptueuse pour Bonnemer qui ne va pas, malheureusement, le capitaine du LOSC, réussir à en profiter. Somptueux geste technique de la part de ce jeune joueur formé en banlieue parisienne, Chris Maquiez, mais Bonnemer n'en profitera pas. Le désarroi du capitaine lillois. Là, ça, on va encore reculer. C'est plutôt, faut regarder derrière maintenant. Nancy était à 6 points, maintenant on revient plus qu'à 3 points. Donc, et c'était 14e, je crois. Donc on va se rapprocher du milieu de tableau. Et la Ligue des Champions, ça fait longtemps que c'est oublié.